Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de pathogènes et pour vous parler d'épidémie. Alors je fais cette vidéo parce que nous sommes en pleine épidémie de grippe en France actuellement. Donc nous sommes le 1er, c'est ça, le 1er février 2025 et on a une épidémie de grippe qui est beaucoup plus forte qu'à la normale, avec un taux de mortalité élevé. D'ailleurs, ils ont dû rajouter ils ont dû faire venir des camions frigorifiques dans certains hôpitaux pour mettre les cadavres parce que les chambres froides étaient saturées. Donc ça veut dire que l'épidémie est très forte, est assez forte. Alors c'est pas la première, mais c'est quelque chose qui arrive et cette année, elle est particulièrement forte. Alors, je discutais avec une influenceuse, justement, et qui me disait qu'elle avait la grippe et qu'elle l'avait depuis au moins 10 jours, je crois, quelque chose comme ça, même plus, et qu'elle continue à faire du sport, bien sûr, mais qu'elle passait ses journées allongées à faire la sieste et après à s'entraîner. Et on est venu à parler de la grippe. Alors, j'expliquais que les pathogènes saisonniers, hivernaux, alors qui touchent aussi à la fin en général de l'automne et au début du printemps et aussi en plein hiver, viennent le plus souvent d'Asie et de Chine. Ce sont des virus chinois, comme le disait Trump, alors des virus ou des bactéries chinoises, comme le disait Trump, et en cela il n'avait pas tort, puisqu'en général, les pathogènes saisonniers qui font souvent des problèmes respiratoires qui touchent les voies pulmonaires. Alors c'est un moyen pour eux de se répandre aussi, puisqu'en irritant les bronches, la vie veut vivre, en irritant ceux qui survivent, c'est ceux qui irritent les bronches, et il n'y a pas un désir, il y a une programmation. Celui qui va se conserver, c'est celui qui se répand le plus de tous les pathogènes. Donc en irritant les bronches suffisamment, ils vont faire excréter par la toux des postillons dans lesquels il y aura des pathogènes, virus ou bactéries, qui vont à ce moment-là contaminer un maximum d'individus. Donc le but, bien sûr, de tous ces pathogènes n'est pas de tuer les individus qu'ils contaminent, mais de se répandre. La vie est faite pour se répandre coûte que coûte et par n'importe quel moyen. Mais si ça tue tout le monde trop vite, ce n'est pas efficace. Il vaut mieux se répandre, même le plus possible, en étant le moins virulent possible. Mais des fois, il y a des mutations. Alors, pourquoi c'est un virus, et ce sont des virus et des pathogènes et des bactéries chinoises qui souvent se transmettent et vont d'est en ouest pour des raisons simples de probabilité. C'est-à-dire que les virus et les bactéries sont adaptés aux humains. Il y a fréquemment des zoonoses. On a entendu parler de ça. La zoonose, c'est un terme qui est bien à sortir en dîner pour montrer qu'on est cultivé. Alors, la zoonose, c'est tout simplement le passage d'un virus ou d'une bactérie habituée à une espèce à une autre. En général, les pathogènes sont spécialisés dans une espèce, mais certains, pour optimiser leurs chances de survie, vont se spécialiser par mutation dans un ensemble, dans un groupe d'espèces plus important. Ce sont des mutations. Vous pouvez être à côté d'une espèce qui a une maladie qui ne passera pas, par exemple, chez l'humain, mais plus vous fréquentez des espèces animales, donc par l'élevage, parce que vous avez des bestioles chez vous depuis le néolithique, plus vous risquez d'avoir une mutation qui va faire qu'un pathogène spécialisé pour un animal va passer chez l'homme et va se diffuser chez l'homme. Alors des fois, c'est pas bien grave, mais des fois, ça peut générer des épidémies plus ou moins mortelles et des fois des épidémies extrêmement graves, décimant une grande partie de la population. Alors, pourquoi les Chinois, eux, sont le bassin d'incubation de tous ces virus qui vont ensuite passer d'est en ouest pour des raisons tout simplement de milieu. Les humains asiatiques
chinois, entre autres, sont des humains qui se sont basés, des civilisations, sur la culture du riz, mais pas que, aussi il y a le blé au nord, mais il y a le riz, et le riz impose un certain communautarisme, c'est-à-dire on vit tous ensemble, on fait des travaux communs d'irrigation des rizières, et ensuite on passe au travail de sa parcelle familiale. Donc ça impose justement une bonne entente avec tous les individus, et le riz en plus a un avantage énorme, c'est qu'il va produire entre 2 et 3 on va avoir 3 productions dans l'année, alors que le blé c'est une seule possibilité, c'est-à-dire que le blé on va le récolter une fois, le riz on va le récolter 3 fois dans l'année, donc 3 fois plus de calories. Donc ça permet d'être beaucoup plus nombreux, et chaque petit Chinois peut avoir son bol de riz, donc il peut avoir une démographie importante. Vous rajoutez là un continuum terrestre nord-sud, sans en Europe, il y a la Méditerranée qui bloque, et au nord c'est très froid, donc en Asie, et en Chine particulièrement, le continuum terrestre va des zones tropicales aux zones sibériennes, et on a un vaste espace où il y a la Chine, où on peut faire du commerce, et en même temps on a ce riz qui génère un communautarisme et un apport énorme calorique. Donc des gens qui sont habitués à vivre ensemble les uns contre les autres, à faire de l'élevage, à avoir des bêtes à côté d'eux, ils sont en très grande quantité, ils sont très nombreux les Chinois, on sait bien que les Chinois sont très nombreux, dans les Indiens aussi, mais on parle des Chinois à la base, et ces Chinois sont les uns sur les autres, en plus très bien organisés, très bien gérés par un système de fonctionnariat qui est plurimillénaire. Par exemple, on a entendu parler des mandarins, le mandarinat. Le mandarinat, c'est un système de fonctionnariat. On met des jeunes garçons dans les villages, sélectionne les enfants qui sont les plus doués, et ces enfants vont à l'école et vont apprendre l'écriture logographique. Donc c'est pas une écriture sonographique, c'est une écriture faite de symboles. Donc une écriture qui ne reproduit pas les sons, comme quand on dit maman, on écrit M, A, ça fait ma, man, M, A, N, mais les lettres n'ont pas de valeur symbolique entre elles, si ce n'est des valeurs sonores en Europe. En Asie, les lettres, elles ne représentent pas des sons, elles représentent des symboles, des choses, hommes, ou des émotions, peur, gentillesse, ou des nombres bien sûr, mais là, toutes les premières écritures, c'est toujours comme ça, c'est des écritures de calcul, et les écritures cunéiformes, c'était pour calculer qui devait quoi, et combien on devait, c'est vraiment du calcul et quel pourcentage. Donc en Chine, on a une écriture logographique qui se joue des dialectes, donc qui se joue des unions humaines derrière un langage, qui crée des communautés pouvant s'affronter pour faire valoir leurs propres intérêts. Donc à partir du moment où tu formes des fonctionnaires à l'écriture logographique, tu peux envoyer ces fonctionnaires travailler dans un vaste État avec une multitude de dialectes, mais l'unifier par un fonctionnariat qui va écrire la même langue, même si elle ne parle pas le même langage. Alors en Europe, c'était compensé par une aristocratie et de la diplomatie qui parlait français, donc des lettrés, mais c'était beaucoup moins facile, donc on avait des États qui s'affrontaient et qui étaient difficiles à gérer les uns avec les autres, donc beaucoup moins d'unité là-dedans. Donc en Chine, c'est très bien géré grâce à ce fonctionnariat issu de l'écriture logographique, et en plus, avec cette capacité d'engranger énormément de calories grâce à la culture du riz qui permet 2 à 3 productions à l'année. Et ce qui se passe, c'est que ça fait des millions d'individus, et au niveau démographique, les Chinois ont été très nombreux très tôt, et en plus, les uns sur les autres, puisqu'ils étaient très communautaires, avec pas beaucoup de mecs énervés, pas beaucoup de mecs avec un taux de testostérone élevé pour se protéger en cas de crise calorique des voisins qui viennent piller, ou aller tout simplement piller les voisins. Ça permet d'être assez agressif pour se protéger d'autres mecs agressifs, mais bon, ça crée quelques problèmes dans la société et un besoin
d'espace vital plus important chez les Européens, puisqu'on est plus agressif et on a besoin de plus d'espace. Alors que les Chinois, les Asiatiques, vivent les uns près des autres avec un taux de testostérone bas, puisqu'ils n'ont plus à avoir une agressivité. Hein, c'est pas bien une agressivité quand le voisin pique une crise, quand vous habillez, quand vous êtes les uns à côté des autres. Bah, il va vite être éliminé parce qu'il casse les couilles à tout le monde. Si vous piquez votre crise dans votre coin, hein, dans votre campagne, c'est pas grave. Hein, après, vous vous calmez. Hein. Bah, en Chine, non, ça se passe pas comme ça. Les mecs sont plutôt calmes, hein, sont plutôt relax, calmés et nourris au bol de riz, tranquillou, et les uns sur les autres. Mais tout ça, ça fait un incubateur à bactéries et à virus, donc à microbes, puisqu'ils sont les uns sur les autres, avec des animaux, des fermes à côté, et vous avez des marchés, vous avez une quantité énorme de virus et de bactéries, de pathogènes qui vont se multiplier dans cette communauté humaine qui vit les uns à côté des autres et donc qui peuvent se passer les bactéries et les virus. Mais attention, ils vivent dans une certaine crasse, hein, pas tous bien sûr, mais globalement, il n'y avait pas le tout à l'égout tout le temps. Hein, donc on peut s'apercevoir que ils vivent dans une certaine crasse, mais cette crasse et cette saleté qui pourrait être considérée, au Moyen-Âge en Europe c'était pas top non plus, hein, mais là les gens étaient les uns sur les autres et bien plus nombreux, donc vous calculez plus de merde, plus de déchets, plus de crachats, plus de tout ce que vous voulez, ce qui augmente la prolifération bactérienne aussi et les virus, mais aussi la sélection d'individus résistants à ces pathogènes multiples. Donc des gens qui vivent dans une crasse qui n'est pas réellement crasseuse en vérité, puisqu'ils y résistent très bien. Tout ça est dans la relativité, il faut le savoir. Donc à ce moment-là, comme ils sont les uns sur les autres, il y a beaucoup plus de virus et de bactéries, puisqu'ils se les passent tous, et beaucoup plus de possibilités d'avoir des mutations de ces pathogènes, hein, qui vont générer des épidémies. Alors la plupart des épidémies ne sont pas énormes, c'est ce qu'on appelle les épidémies saisonnières, hein, puisqu'elles apparaissent en hiver et pas en été. Alors pourquoi ? Parce que les virus et les bactéries, hein, sont quand même programmés, c'est pas con la nature, pour tomber sur les humains comme quand le système immunitaire est pas top. Donc quand il y a des carences hivernales, puisque en Eurasie c'est quand même, évidemment l'Eurasie, t'as aussi une Eurasie tropicale, mais on va dire qu'en Chine, ils ont des carences du manque de luminosité, hein, qui fait baisser la vitamine D, mais en plus qui fait qu'il y a moins de nourriture à l'extérieur. Alors, moins de luminosité, moins de nourriture à un certain moment, un système immunitaire qui baisse chez tous les humains. Alors à la base, ça avait un avantage quand les hommes n'étaient pas les uns près des autres, ça permettait de rentrer en une certaine léthargie l'hiver pour pas consommer trop d'énergie, hein, quand il n'y a pas assez à manger et pas finir en autophagie avec le corps qui se bouffe lui-même quand il n'y a plus à manger. Donc ça, c'était valable quand on n'était pas en surpopulation, puis après, on l'a payé un peu, mais on a encore cette baisse de vitamine D, ce manque de luminosité, qui va générer une baisse du système immunitaire, une baisse de la croissance aussi, pour pas trop grandir en hiver et détruire un organisme qui ne trouve pas de nourriture. Donc cette baisse du système immunitaire va être utilisée par les bactéries et les virus pour proliférer et contaminer un maximum d'individus. Mais ces individus asiatiques sont habitués à tous ces virus et sont particulièrement résistants à toutes ces merdouilles qui prolifèrent en nous et qui en même temps régulent un peu les populations et empêchent aussi la surpopulation, c'est évident, en éliminant les individus trop faibles ou les individus trop vieux. Bon, ça fait partie de la vie, mais on n'aime pas être quand c'est maman qui est éliminée ou quand c'est vos gamins qui sont éliminés. Bien sûr, il faut faire en sorte de lutter pour que la vie continue et de se réguler soi-même. Donc c'est un bassin d'incubation parce que les gens sont les uns sur les autres et très nombreux. Hein, donc la probabilité d'avoir un pathogène virulent, contagieux est plus élevée, et avec l'arrivée des voies commerciales, bien sûr comme ça débute sur des populations qui vivent les uns sur les autres et très nombreuses, avec des zoonoses en plus, comme on l'a vu pour le Covid, hein, ça va passer par les voies commerciales, et les Chinois sont des commerçants, hein, on le sait, hein, c'est manufacture, ils envoient leurs petits trucs manufacturés partout dans le monde depuis des milliers d'années, hein, porcelaine chinoise, hein, ça sert à rien, hein, mais ça vend et ça occupe les gens donc à travailler, hein, et ça stabilise une société, hein, la paix par le travail. Le travail rend libre, mais en même temps t'occupe et t'empêche de faire des révolutions. Donc
toutes ces voies commerciales vont générer un flux de commerce, mais aussi un flux humain, mais aussi un flux de pathogènes, de bactéries et de virus qui vont arriver sur des pauvres Européens, en passant par le Moyen-Orient, par l'Orient, par le Moyen-Orient, des fois par d'autres routes sibériennes, partout un peu, et qui vont arriver et qui vont tomber sur des populations moins adaptées à tous ces pathogènes, et ça va créer des épidémies saisonnières. Alors, saisonnières maintenant parce qu'il y a les voyages, mais avant ça mettait des années à passer quand même, et qui vont à ce moment-là être beaucoup plus virulentes et beaucoup plus contagieuses, aussi contagieuses, mais beaucoup plus virulentes et beaucoup plus mortelles, et incapacitantes sur des populations de l'ouest de l'Eurasie qui sont moins adaptées à ces virus. Mais on compense aussi par un espacement, une distanciation sociale, comme vous l'avez vu, la distanciation sociale ou une amende. Vous savez, quand il y avait le Covid, on vous mettait la queue à 3 mètres les uns des autres ou 2 mètres. Bon, oui, d'accord. Mais cette distanciation sociale est typique des Européens et les villages sont plus espacés, les gens sont moins les uns sur les autres. Donc, la contamination est moins rapide, mais la maladie est plus violente. Et c'est pour ça qu'on se chope les virus et les bactéries chinoises. Et Donald Trump avait raison d'appeler ça le virus chinois. De toute façon, en général, ils sont toujours chinois, pour les raisons que je vous ai expliquées. Et c'est très intéressant de comprendre tous ces virus et de les comprendre au niveau sociologique aussi. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vais la terminer en vous expliquant aussi, c'est un peu ce qui est arrivé avec nos amis amérindiens. Quand les Européens sont arrivés en Amérique, ils sont tombés sur des populations humaines qui, elles, n'avaient pas du tout été exposées au virus eurasien depuis des milliers d'années, puisque la population eurasienne est là depuis à peu près, globalement, les derniers arrivants arrivent vers 13 000 ans, même après c'est bloqué, mais il y a eu même des arrivées avant de 27 000 ans. On a vu les dernières traces qui ont été découvertes dans des lacs asséchés. Et ce sont des humains, comme nous les Eurasiens, mais eux c'est les Américains, les Amérindiens natifs, qui étaient beaucoup plus sensibles aux pathogènes et qui venaient d'Eurasie puisqu'ils n'y étaient pas habitués. Et en plus, ils avaient la chance d'arriver sur des Amériques qui étaient isolés du continent eurasien et africain, d'ailleurs depuis des millions d'années, avec des fois des passages par la Béringer d'animaux, mais relativement rares, et souvent avec peu de bactéries, puisque ce sont des climats froids, donc des climats qui sont rarement très propices à la prolifération bactérienne. Donc, tout un monde d'animaux et de pathogènes qui n'étaient pas adaptés aux humains, avec des humains qui sont arrivés là, les Amérindiens, et qui n'ont pas été en contact avec beaucoup de pathogènes très virulents et adaptés aux hommes. Et il y a bien sûr eu des zoonoses, mais elles étaient plus lentes à passer, puisque tout ce bloc américain était, depuis des millions d'années, avait évolué depuis des millions d'années seul, et avait évolué seul aussi avec sa flore bactérienne qui n'avait pas pu s'adapter aux humains. Donc on retrouve des Amérindiens vierges de bactéries et de pathogènes, globalement virus, bactéries, donc pathogènes eurasiens, habitués à quelques pathogènes amérindiens, qui sont relativement rares, en général. Même le palu amérindien est un palu pas très virulent, pas très dangereux par rapport au palu africain. Et à ce moment-là, quand est arrivé les colons, les conquérants venus d'Eurasie, donc les Européens et les Africains qui étaient venus en esclavage, toutes ces faunes bactériennes sont passées sur des humains qui n'étaient pas du tout habitués, qui n'avaient pas du tout d'anticorps, et qui sont quasiment tous passés. Mais heureusement, comme on dit toujours, le mal arrive avec le remède, et les quelques survivants d'Amérindiens qui se sont métissés avec des Européens et des Africains, ont récupéré en eux
les adaptations génétiques des Européens et des Africains pour lutter contre ces pathogènes qui, chez les Européens, étaient relativement bénins et chez les Africains et chez les Amérindiens étaient mortels. Et les métis ont, eux, récupéré, ceux qui ont récupéré les bons gènes, la résistance à ces pathogènes. Et maintenant, nous avons des Amérindiens qui ne meurent plus avec, justement, tous ces pathogènes venus d'Eurasie, puisqu'ils ont récupéré l'antidote génétique à ces pathogènes qui ont en partie éradiqué le peuple amérindien, qui est reparti après grâce à l'amour et aux unions fertiles des métis. Voilà, petite vidéo du soir, espoir pour vous parler des bactéries, pour vous expliquer pourquoi nous mourons à cause des virus chinois. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs, je vous aime et à bientôt, si Dieu le veut. En espérant que la grippe ne me touche pas, mais je crois que j'ai eu 2 fois cette année. Peut-être un Covid et une grippe, mais c'est pas fort. Voilà, salut à tous.